Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Verseau. Je vous retrouve pour votre astro-guidance du mois de novembre 2021. Et c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui est en résonance avec vous et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Dans cette vidéo, vous allez retrouver les messages pour les signes solaires, ascendants et lune en Verseau. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires pour votre mois de novembre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je vais utiliser différents supports pour appuyer uniquement sur la canalisation, les messages que je reçois. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous retrouve tout de suite en retournant la caméra pour aller voir ensemble les messages pour vous, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre. À tout de suite. Et c'est parti les amis Verseau, on va aller voir tout de suite les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de novembre. Énergie, s'il vous plaît, qui accompagne les Verseaux. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Énergie qui accompagne les Verseaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Énergie qui accompagne les Verseaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, ici, on voit une certaine fatigue pour certaines personnes ici, hein, où on est fatigué, où on a apporté quelque chose d'assez lourd, traversé quelque chose d'assez compliqué aussi pour certaines personnes, d'accord? Mais on est sorti de cette situation-là, où vous êtes en train de sortir de cette forme d'énergie en fait. Parce que vous avez traversé là pour pouvoir justement renaître, commencer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Pour le mois de novembre, ici, vous allez entamer un nouveau cycle où vous allez justement être dans ce côté où vous allez plus retrouver votre liberté, ce côté aussi de pouvoir être vraiment dans votre propre énergie, hein, pour le mois de novembre ici. Certes, le chemin n'était pas forcément facile, n'était pas forcément évident, c'était compliqué pour certaines personnes, d'accord? Mais ici, on retrouve de la légèreté ici pour le mois de novembre. On retrouve de la légèreté, même au niveau de l'esprit. On tend à voir grand, on s'aspire de quelque chose de beaucoup plus grand en fait. On stabilise les choses, on met en place les choses et on voit plus loin, on voit plus grand. On y croit, vous êtes dans votre propre énergie ici. On voit plus loin. Il y a vraiment un côté ici où je vois plus loin. J'entame un nouveau cycle. Il y a vraiment un nouveau cycle pour mettre en place quelque chose ici. On vous invite aussi à mettre en place, à mettre en avant votre communication, à travailler avec votre chakra de la gorge ici pour le mois de novembre, pour pouvoir justement mettre en place ce que vous voulez, à exprimer vos désirs, mettre en place aussi ce que vous voulez manifester au niveau de la matière pour pouvoir aussi mettre des limites sur certaines choses que vous voulez ou pas en fait dans tout simplement ce pouvoir de soi, le pouvoir de dire non tout simplement en fait, hein, d'accord? Donc, pour moi, ici, il y a vraiment ce côté de, on sort d'une énergie assez lourde pour pouvoir renaître. Cette énergie assez lourde, en fait, assez compliquée, où les épreuves que vous avez traversées, ils étaient là pour que vous puissiez vous retourner à l'intérieur de vous, comprendre quelque chose, en fait. Comme s'il y avait des personnes aussi, à travers ces expériences à comprendre, des personnes qui portent, en fait, ou qui prennent des choses qui ne leur appartiennent pas, ou des énergies qui ne leur appartiennent pas forcément, hein, d'accord?
d'accord? Donc ici, il y a vraiment un côté ici de renouveau, de renaissance, un nouveau cycle qui commence en fait. On sort d'une situation assez compliquée ici. Donc pendant le mois de novembre, ici, on va retrouver une forme d'harmonisation, une certaine légèreté ici, une certaine légèreté. Pourquoi? Parce que on a un but, on sait où on va plus loin, on est vraiment dans le côté où je vois plus loin en fait, hein. Je vois plus loin, je planifie les choses pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir justement apprendre de mes expériences, apprendre de mes leçons en fait acquis, hein. Allez, on va aller voir les messages pour vous. Un message s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Il y a une réponse à une prière ici, hein? Une prière que vous avez émise, une demande que vous avez émise à l'univers. Il y a une réponse ici, hein? On vous nettoie votre troisième œil, on vous fait voir clair une situation peut-être qui est en lien avec la famille, qui est en lien aussi dans une situation peut-être où vous avez du mal à trouver votre ancrage, votre équilibre, d'accord? Qui vous rend un petit peu, c'est une situation peut-être assez toxique, assez lourde, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On répond à votre prière ici. Il y a une prière, il y a une situation qui se met en lumière ici. Voilà, il y a une situation qui se met en lumière, dont les êtres de lumière prennent en charge en fait, hein, pour que vous puissiez justement avancer avec beaucoup plus de légèreté et justement être dans votre propre ancrage. D'accord? Être dans votre propre ancrage pour que vous puissiez sortir d'une forme de dualité ici. Oui, pour que vous puissiez sortir d'une forme de dualité et que vous puissiez y voir clair. Les masques vont tomber ici pour vous pour le mois de novembre. Vous allez sortir de l'illusion. On va vous sortir de l'illusion, on va vous montrer les choses. D'accord? On me dit ici pour vous d'accueillir le changement, d'accueillir ce qui vient à vous, hein, d'accord? D'accueillir ce qui vient à vous et encore une fois de travailler votre ancrage, de travailler votre ancrage. Les choses, ils se mettent en place ici pour vous. L'univers, en fait, il est en train de mettre en place les choses pour vous, pour que vous puissiez être dans votre propre énergie, hein. Ok? La situation, dans une situation où vous avez l'impression que ça stagne, où vous avez l'impression que ça bouge pas, où vous avez l'impression que c'est lent, hein, et les choses, ils bougent ici. Il y a vraiment un côté ici où on vous invite encore une fois à être dans l'expression de vos désirs, à le confier, à le dire à l'univers, en fait. Il y a vraiment un côté ici, c'est comme s'il y a des personnes qui ne croient plus en leurs rêves, en fait, ou qui ne croient plus, qui ont perdu cette sensation cette foi, en fait, de, ce côté feu à l'intérieur de soi, en fait, hein, d'accord, ce côté feu qui nous permet justement d'y aller, quoi, voilà, d'y aller, de foncer, cette énergie yang, d'accord, et ici, on vous invite justement à vous reconnecter à cette énergie-là, à croire, en fait, à croire en vos rêves, à croire en ce que vous voulez mettre en place, en fait, ce que vous voulez justement manifester pour expérimenter dans la matière. On vous invite ici de croire en vous, dans votre pouvoir intérieur, de ne pas vous laisser abattre en fait, mais de continuer et d'y croire. Parce que de l'autre côté, ils œuvrent pour vous et vous apportent justement l'éclaircissement des signes, des synchronicités. Ils vous montrent à travers vos rêves en fait des choses que vous devez comprendre et, comprendre et voir, hein, d'accord? À travers vos rêves, à travers vos synchronicités, à travers vos méditations. Ok? Pour que vous puissiez justement vous reconnecter à votre propre pouvoir et sortir de l'illusion en fait. Sortir de l'illusion que j'ai l'impression que j'arrive pas, j'ai l'impression que j'avance pas. Et pourtant, il y a toute cette énergie qui est là en fait qu'on vous demande justement de canaliser. Il y a peut-être beaucoup de colère aussi sur certaines situations et on vous invite ici à couper avec ces liens ici
d'auto-sabotage, ce lien de ne pas croire en soi et d'y aller en fait, et d'y aller, voilà, et d'y aller, parce que vous êtes éclairé sur ce chemin, vous êtes éclairé en fait, hein, d'accord? Vous êtes éclairé. On vous invite encore une fois à canaliser cette énergie de feu à l'intérieur de vous en fait, hein. Quand je dis canaliser le feu, c'est pas calmer le feu, au contraire, c'est vraiment de se connecter à ce feu intérieur en fait pour pouvoir justement y aller et y croire, d'accord? Et se mettre en action, voilà, se mettre en action. Ne pas baisser les bras, mais y aller, se mettre en action. D'écouter votre propre désir, d'écouter votre âme en fait, d'accord? Pour que vous puissiez justement, hop, et voir clair dans là où je dois me situer, dans là où je vais y aller tout simplement en fait, hein, ok? Ici, on me parle ici d'introspection pour certaines personnes. Il y a vraiment un côté ici où on vous invite à rentrer plus à l'intérieur de vous. Je rentre plus à l'intérieur de moi pour pouvoir justement être en accord, pour pouvoir écouter la voix de mon âme, pour pouvoir écouter la voix de mon âme, pour que je puisse justement si je traverse une épreuve à l'heure d'aujourd'hui, où j'ai l'impression d'être assaillie par mon mental, où j'ai l'impression d'être tiraillée où je suis dans un côté ici de rigidité, où je n'arrive pas à retrouver mon énergie tout simplement, hein. On vous invite ici, allez, je me tourne à l'intérieur de moi parce qu'il y a une leçon que je dois comprendre ici. Je prends en compte aussi, je suis dans la bienveillance avec moi-même aussi, d'accord? Ici, on vous invite à travailler avec la patience, à structurer les choses, à prendre le temps pour pouvoir structurer les choses dans la matière, à trouver l'équilibre à travers la matière et votre vie dans votre fort intérieur, votre vie spirituelle. Il y a des liens toxiques à couper ici. D'accord? Il y a des liens toxiques à couper. À avancer au rythme de votre âme. D'accord? Parce que ne brusquez pas les choses. Il y a des personnes ici qui ont envie d'aller vite, faire les choses vite, acquérir des choses vite. Voilà. Euh, Renouveler des choses vite parce on est dans le renouvellement, donc on a besoin de changement. Donc il faut que les choses aillent vite et on s'essouffle très, très vite parce que pourquoi? On s'essouffle vite parce que les choses, ils n'avancent pas forcément à notre rythme, tout simplement, en fait, hein. Parce que pourquoi? Parce que on nous invite encore une fois, ici, c'est vraiment de suivre le rythme, l'avancement de votre âme, en fait, d'accord? Être dans votre moment présent, parce qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses qui structurent, il y a des choses ici qui se mettent en place, il y a des choses qui se guérissent, il y a des choses qui se détruisent pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus stable derrière, de faire quelque chose de beaucoup plus stable derrière, hein. Voyez, on vous invite ici à mettre énormément d'amour à l'intérieur de vous, énormément d'amour, à écouter vos désirs, à les exprimer, à les mettre en place, d'accord? À sortir de voir grand en fait, de voir grand, en se disant mais c'est pas en se disant ouais mais j'arrive, ouais mais en se trouvant toujours des excuses, ouais mais j'entends, ouais mais, d'accord? On me dit ici de croire en votre propre pouvoir, d'y aller, de canaliser encore une fois cette énergie de feu. Voilà, hop, j'y vais. Voilà, j'y vais. Il y a un côté aussi ici, il y a un côté ici où on vous invite encore une fois on vous invite encore une fois ici d'écouter encore une fois ce qui vibre ou ce qui vibre pas avec vous, de prendre du plaisir, d'écouter ce qui est en résonance ou pas avec vous. D'accord? Il y a des choses qui se mettent en place ici. Il y a des choses qui commencent à prendre racine ici pour vous. D'où l'importance de bien travailler votre ancrage. Parce qu'il y a des choses qui se mettent en place ici pour vous. De nouvelles choses qui se mettent en place. Et c'est pour ça qu'on vous invite ici à prendre le temps justement à comprendre où est-ce que ça bloque pour moi, dans quel domaine ça bloque pour moi, dans quel domaine j'ai l'impression que ça avance pas, dans quel domaine dois-je comprendre. Voilà, il y a une leçon à comprendre dans un des domaines de quelque part dans votre cheminement de vie en fait, hein, ok? Donc il y a une leçon à comprendre ici. Et c'est là la réflexion en fait que les guides vous invitent à faire. Où est-ce que ça bloque pour moi?
Où est-ce que j'ai besoin de voir cette vérité exactement à l'intérieur de moi en fait? Où est-ce que je dois vraiment être honnête et clair avec moi? D'où cette invitation d'écouter son âme, de se retourner à l'intérieur de soi, de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être, d'écouter votre propre vibration. Parce que les masques, ils tombent ici pour vous pour le mois de novembre. On va vous faire voir les choses. On va vous les montrer. On va vous les montrer. Si ça bloque, demandez directement. Montrez-moi ce qui bloque, s'il vous plaît. On va vous le montrer. Voilà, on va vous le montrer. Parce qu'on vous éclaire sur un chemin où vous avez l'impression, parce qu'on vous éclaire sur un chemin où vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas en fait, où vous stagnez. On vous éclaire par rapport à ça, pour que vous puissiez prendre conscience, des choses, d'accord, les voir en face. Ok, pour que vous puissiez justement prendre conscience de ces blocages, d'accord, là où vous êtes bloqué, pour reconstruire quelque chose derrière, quelque chose de solide, de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être, pour être dans votre propre vibration, dans votre propre ancrage et sortir encore une fois de l'illusion. Ok? Bon, on va aller voir sur le côté matériel. Prenez uniquement si ça vibre pour vous, hein. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Allez, on va aller voir sur le côté matériel, s'il vous plaît, cher guide. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît, quel est votre message pour les personnes? Alors, sur le côté de la matière, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de trèfles là, hein. Côté de la matière, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle de stabilité, hein. Il y a vraiment ce côté de désir ici, de stabilité, où on a envie que les choses soient stables, d'accord? Au niveau du travail, au niveau du travail, au niveau de ce qu'on a envie encore une fois, de mettre en place dans la matière, en fait, ok? On retrouve aussi une forme ici encore une fois, hein, ce côté vraiment de clôturer quelque chose, en fait. Quand je dis clôturer quelque chose, c'est mettre en place quelque chose qui est stable, où on se sent justement en sécurité, où on est sûr de ce qu'on veut justement accomplir, de l'effort en fait, de l'énergie qu'on apporte, qu'on met en place tout simplement, qui est en train de mettre, qu'on essaie de mettre en action tout simplement en fait, hein, d'accord? On retrouve cette forme d'énergie comme ça ici. On a envie justement de communiquer, peut-être pour certaines personnes ici de partager sur les réseaux sociaux, ou tout simplement on retrouve une forme de partage aussi ici, d'accord, au niveau de la matière. On a envie de partager, on a envie de on a envie de s'ouvrir, on a envie de mettre quelque chose de concret dans la matière. Ok, on parle aussi ici c'est comme si vous êtes aidé dans le projet que vous voulez mettre en place, qu'importe ce projet-là, mais il y a vraiment un côté ici de soutien en fait, de soutien des guides de lumière, de soutien des êtres de l'autre côté. Ça peut être le soutien de vos ancêtres, des défunts qui vous accompagnent, des êtres de lumière. Il y a vraiment un côté de l'autre côté du voile ici qui vous accompagne. C'est pour ça qu'on vous dit ici de ne pas baisser les bras, malgré les épreuves que peut-être que vous trouvez, ces petites embûches que vous pouvez trouver sur votre chemin. Il y a vraiment un soutien très très fort ici pour vous. D'accord? Il y a vraiment un soutien fort ici. D'où leur invitation de prendre conscience de votre ancrage en fait. Encore une fois, on en revient par rapport à ça, mais de rester bien ancré. Ok? De rester bien ancré, de communiquer vos désirs, de ne pas hésiter à leur communiquer vos désirs, à leur dire en fait ce que vous avez envie de mettre en place, ce que votre cœur désire tout simplement en fait, à ne pas hésiter à le partager avec avec vos ancêtres, les êtres de l'autre côté qui vous accompagnent tout simplement, d'accord? Ici, on va vraiment récolter tous ces efforts que vous avez mis en place ici. Il y a une récolte ici.
Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez vraiment accueillir ce que vous avez. Il y a vraiment une forme d'accomplissement ici. D'accord? Il y a un accomplissement ici. Vous allez entamer quelque chose d'important ici pour le mois de novembre. OK? Au niveau de la matière. Ça peut indiquer ça peut dire par exemple un changement au niveau professionnel. OK? Mais qui sera favorable. Ça peut être aussi une forme je sais pas, une promotion ou ici, il me parle vraiment du côté de, ou peut-être des personnes qui vont se déplacer, mais il y a vraiment une forme d'énergie positive ici. Voyez, vous structurez les choses, vous mettez un but, il y a vraiment une forme ici de récompense. Il y a une récompense ici. Il y a une récompense de ce vœu, de ce désir, du cœur. Il y a une forme de récompense ici. D'accord? Il y a une forme de récompense comme ça ici pour vous ici. Il y a des choses qui sont importantes qui arrivent pour vous pour le mois de novembre ici. Restez bien dans votre équilibre. On vous demande encore une fois d'être bien dans votre équilibre, d'accord? De ne pas, comment dire, trancher comme ça en fait, hein, prendre des décisions hâtives, mais vraiment mettre en place peut-être une forme comment dire, je réfléchis avant de décider. Voilà, je prends pas des décisions rapides comme ça au niveau de la matière, je prends du temps. Ok, je prends du temps. Il y a vraiment un côté aussi ici c'est une bonne occasion pour le mois de novembre ici de résoudre un problème pour vous, un problème, un blocage comme les messages des guides tout à l'heure, là où vous avez l'impression d'être bloqué en fait, le mois de novembre il est là pour vous apporter des solutions parce qu'il y a le soutien ici, il y a l'aide, il y a l'appui ici au niveau de la matière, là où vous avez l'impression que ça bloque. D'accord? Là où vous avez l'impression de trouver votre ancrage, là où vous avez besoin d'équilibre. Et ici, il y a vraiment ce côté de on reste bien dans son équilibre au niveau de la matière pour ne pas s'éparpiller. D'accord? Il y a peut-être des petites rentrées d'argent aussi pour certaines personnes ici. D'accord? Peut-être des personnes qui vont faire une forme de partenariat aussi, qui vont travailler justement voilà, en collaboration avec certaines personnes ou qui va se lancer à faire ce projet ici, à se lancer à ouvrir son entreprise. D'accord? Euh, Encore une fois, il y a des documents à faire ici, il y a des papiers, il manque des papiers ici à faire. Donc, regardez bien, suivez bien vos courriers. Ne remettez pas à lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui, d'où l'ancrage et l'équilibre ici. Ok? D'accord? Peut-être qu'il y aura des personnes qui vont trouver il y aura peut-être des petites frustrations pour le mois de novembre, comme ça. Ok? Mais on vous dit encore une fois, restez dans votre équilibre. Dès que vous voyez des choses qui ne vibrent pas avec vous, ça c'est le corps, hein. J'écoute mon corps. J'écoute mon corps, j'écoute ce qui vibre ou pas avec moi. Dès que ça vibre pas avec moi, je coupe directement et j'avance sur mon chemin. Je ne m'attarde pas. D'accord? Je suis honnête avec moi-même parce que pour le mois de novembre, les masques vont tomber pour vous. On va vous faire voir ce qui est bon pour vous sur votre chemin ou pas. Et vous allez pas être à côté, vous allez le voir directement. Vous allez le sentir à travers votre corps. Que ah, non, ça c'est pas bon. Ça, ah ok, ça c'est ok. Et si c'est pas bon, on coupe directement avec avec les liens toxiques. Ok? On coupe directement et on passe à autre chose. Ok, pour que vous puissiez justement être encore une fois dans ce vibration-là, dans votre propre vibration. Il y a quelque chose qui se termine ici, hein. Il y a vraiment une forme il y a quelque chose qui se termine ici, qui est en train de se reconstruire. D'accord? Qu'importe la situation que vous traversez, là où vous le ressentez, où ça vibre pour vous au niveau de la matière. Il y a une situation qui se termine ici. Ouais, d'accord? Qui est là, en fait, qui est en train de se terminer. C'est à la fin, hein. C'est en train de se terminer. Pourquoi? Parce que il y a besoin, encore une fois, d'alignement. Il y a besoin de conscientisation. Et ça rejoint exactement avec le message des guides de tout à l'heure. Vraiment, au côté il y a besoin d'être aligné. On voit les choses, on regarde à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a quelque chose ici qui demande à être bouclé, qui est en train de se boucler ici. D'accord? Donc, même au niveau vous savez, la matière et la spiritualité, l'un ne va pas sans l'autre. Si on est trop dans la matière,
on n'est pas dans l'équilibre. Si on est trop dans le spirituel, on n'est pas dans l'équilibre. C'est pour ça que c'est hyper important de trouver cet équilibre-là. Je me tourne à l'intérieur de moi pour pouvoir voir en fait, ok? Je me reconnecte à ma spiritualité pour que je puisse voir où est-ce que ça bloque pour moi au niveau de la matière. Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec moi? D'accord? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me blesse à l'heure d'aujourd'hui? Que dois-je comprendre? Que dois-je voir? Ok? Parce que de toute façon, on va vous le faire voir. On va vous le montrer ici pour le mois de novembre. Pour que vous puissiez justement ne plus être à côté en fait. Mais vraiment être sur votre chemin, être dans votre équilibre. Le chemin, il n'y a pas de chemin, voilà. Hein? Le chemin, c'est vous, hein? D'accord? Pour que vous puissiez être dans votre propre énergie. Ok? Pour sortir justement de tout ce qui est peur, angoisse, le fait de ne pas être dans son propre pouvoir en fait, hein, d'accord? Qui peuvent manifester certaines blocages en fait au niveau de la matière et pourtant ça n'a pas lieu d'être. C'est pour ça que on vous invite, c'est pour ça que vous ne devez, c'est pour ça qu'ils me disent ici, il faut passer à autre chose. D'accord? Il y a quelque chose qui doit être... On vous fait passer un palier là, un autre niveau en fait, pour que vous puissiez sortir de là, sortir de cette énergie-là, pour que vous puissiez être encore une fois dans votre équilibre et être et entamer ce nouveau cycle tout simplement en fait. Hein? Ok? Entamer ce nouveau cycle. Il y a peut-être des personnes à l'heure actuelle qui justement, c'est comme si vous allez quitter une situation, d'accord? Mais vous allez l'accepter. Parce que vous allez comprendre pourquoi il est temps que je lâche cette situation-là pour pouvoir avancer en fait. Ok? Il y a vraiment une forme ici de, d'accepter, de laisser quelque chose derrière soi pour avancer en fait. Voilà. Pour que je puisse être dans quelque chose de nouveau pour moi. Bon, allez. On va aller voir sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Oh, pardon, je suis désolée. Quand je canalise, je fais des rototours. S'il vous plaît, sur le côté sentimental. Hop. Alors, il y a des personnes ici qui vont faire des rencontres, hein, qui vont faire des rencontres et qui hésitent en fait. Qui hésitent, est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller, est-ce que c'est la bonne personne pour moi, est-ce que je suis prêt ou pas par rapport à ça. Il y a une forme de questionnement ici. D'accord? On vous invite ici, on vous invite ici encore une fois de écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes vraiment prêt ou pas? Et là, ce qu'ils me disent ici, c'est que c'est ce côté vraiment de vous positionner en fait. Positionnez-vous. Positionnez-vous, osez. Osez en fait, osez. Osez. Et d'y aller, de suivre votre voie tout simplement en fait. Hein. Les choses y bougent ici pour vous sur le côté sentimental. Hein. Ça bouge beaucoup. Hein. L'énergie ici, il y a vraiment une forme de changement ici, de changement intense en fait. Hein. D'accord? Donc il y a une forme de changement ici. Il y a des personnes ici qui vont aller plus loin au niveau du couple, comme ils disent ici les Français, plus c'est affinité. Voilà, donc on vous dit ici il y a beaucoup plus, ça va aller plus, enfin vous allez aller
plus loin. Voilà, pour certaines personnes qui hésitent par rapport à par rapport à cette rencontre-là, en fait. D'accord? On vous dit ici d'y aller, d'oser, en fait, hein, ok? D'oser, de vous positionner et d'y aller. Je suis désolée, il y a bébé qui joue juste à côté, là. Ouais, je suis désolée. Attendez, je vais aller voir. Je coupe et je reviens. Je suis désolée. Allez, on s'est reparti. Donc, comme je vous ai dit, ici, on va retrouver ce côté ici de, de très belles énergies, des changements, en fait, hein, des changements, hein, ok? On va retrouver aussi ce côté ici où on va se reconnecter, encore une fois, à cette féminité à l'intérieur de soi. Ce côté vraiment il y a vraiment une énergie, on se reconnecte avec sa féminité, on se reconnecte avec cette énergie très vénusienne, en fait, pour vous ici, cher ami Verseau, pour le mois de novembre, où on va être vraiment dans cette énergie de séduction, on est dans une forme d'énergie de désir aussi, on désire son partenaire, il y a vraiment un côté ici de, de, ouais, de cette énergie, du féminin en fait, qui est très, qui est très présent ici pour le mois de novembre. Ok, donc il y a vraiment ce côté où on réalise que le cœur, il a envie, c'est vraiment très, très yin sur le côté sentimental ici, hein. Il y a de belles rencontres, il y aura vraiment une très belle rencontre, hein. Il y a vraiment une forme de belle fusion ici pour vous et et la personne de votre cœur pour le mois de novembre ici. Il y a aussi un côté ici où on est bien même si vous êtes déjà en couple, hein, d'accord? Donc il y a un côté ici où on est bien, on a toujours ce côté ici de désir, ce côté de féminin ici, hein, ce côté vénusien ici, mais il y a aussi ce côté ici de, où on est bien, où on voit loin, voilà, on voit loin, pour le mois de novembre, on va loin. Il y a peut-être des personnes qui vont parler d'union ou peut-être ici d'agrandir la famille, on retrouve vraiment le grand amour ici. Il y a un côté même avec la famille, en fait, avec les enfants, le côté avec la famille qui est bien, qui est posée. Et c'est vraiment au centre de l'énergie ici. On trouve de belles énergies sur le côté sentimental ici. Vous voyez, il y a vraiment ce désir de cœur. Les personnes qui ont envie de, 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 de rencontrer quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans leur vie, de faire une rencontre. Il y a de belles possibilités ici, hein. C'est vraiment le désir, pour moi, ça, c'est vraiment la carte du cœur, hein. Le désir du cœur sera exaucé ici, hein, au niveau sentimental, hein. Vraiment, un côté comme ça, ici, il y a peut-être des personnes qui vont faire qui vont aller à des dates, des rendez-vous, en fait, ou tout simplement redonner un nouveau souffle en fait dans le couple, hein, d'accord? Redonner un nouveau souffle dans le couple, à être dans le partage. Il y a des personnes qui vont se réconcilier aussi ici. Il y a des personnes qui vont avoir des nouvelles, qui vont se réconcilier. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici aussi de vous positionner. D'accord? Il y a une forme de bel partage ici. Ok? Bel partage. On va peut-être aussi être... Enfin, il y a vraiment un côté ici où on est heureux. On est vraiment dans le cœur ici, hein, sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental. Ouais, sur le côté sentimental. Après, on vous dit aussi ici, encore une fois, hein, de bien écouter ce qui vibre avec vous, en fait. On retrouve encore une fois ce message-là. De bien écouter ce qui vibre pour vous ou pas. Ok? Vous allez vraiment attirer à vous. D'accord? Vous allez vraiment, il y a vraiment ce côté ici j'attire les personnes qui vibrent dans la même énergie que moi, en fait. Voilà, il y a vraiment une forme comme ça ici. Comme si vous allez attirer des personnes qui sont dans la même énergie que vous. Et vous allez tout de suite savoir si cette personne-là, elle n'est pas dans la même vibration que vous ou pas. Ça ne veut pas dire que la personne, elle n'est pas bonne, hein. D'accord? C'est pas ce que je veux dire, hein. Pas dire que la personne, elle n'est pas bonne, mais tout simplement que c'est pas que ça vibre pas avec vous, en fait. Ok?
C'est tout simplement ça. Il y a vraiment une forme ici de, on retrouve ce côté de changement ici au niveau du côté sentimental, hein. On retrouve au niveau du changement, encore une fois, on va être vraiment dans le côté de, on écoute le corps. Ok, on écoute ses désirs, on écoute son corps, on est en résonance avec soi-même, très important, d'écouter ce qui vibre ou pas avec vous. Ok, de, de, dès que ça vibre pas, hop, sur le côté relationnel, il y aura peut-être des petites tensions pour certaines personnes. D'accord? Posez toujours le pour et le contre. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup que je rentre dans un certain débat qui au final, ça va m'apporter quoi? Pourquoi est-ce que j'ai besoin que la personne reconnaisse que j'ai raison ou qu'il a tort? Voilà. Il y a vraiment un côté ici de, de, je reste dans mon centre en fait. Je reste dans mon centre, je travaille encore une fois mon ancrage dans mon côté relationnel. Ok? Dans mon côté relationnel. On vous dit aussi ici, encore une fois, hein, il y a peut-être des énergies un petit peu lourdes comme ça sur le côté relationnel, mais ça va aller en fait. Tant que vous gardez bien votre ancrage, tant que vous êtes bien dans votre moment présent et que vous êtes dans votre propre équilibre et que vous ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas, vous allez juste, ça va passer à côté. D'accord? On va vous montrer tout simplement ce qui vibre pas avec vous en fait ici pour le mois de novembre. Comme si dans le côté relationnel, ah ça c'est pas pour toi, ça c'est ça. Regarde ce qui se passe là. Qu'est-ce que tu dois comprendre ici? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas? D'accord? Donc, dès que vous entrez, par exemple, dans un endroit où vous avez l'impression que c'est un peu lourd ou que vous sentez que c'est pas dans votre propre énergie, vous demandez tout simplement protection pour que vous puissiez être ancré et que votre taux vibratoire, il monte, hein. Ok? Allez. Et que vous ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Ça peut être une énergie au niveau du lieu, ça peut être une énergie de quelqu'un d'autre, sur le côté ici relationnel. Allez, on va aller voir sur le côté spirituel pour vous. Je suis désolée pour les claquages des cartes. Je suis désolée. Merci. Alors, allez, il y a des mémoires qui se libèrent ici pour vous pour le mois de novembre, hein, qui se libère, qui était déjà en train de se libérer pour certaines personnes en fait, hein. Ok, on vous dit ici encore une fois de croire de croire en fait et de le transmettre à l'univers en fait tout ça. D'accord? On vous invite ici, on vous montre votre taux vibratoire, on vous fait passer à autre chose en fait. Ici, on vous dit ici de rester encore une fois dans votre centre, de travailler avec votre chakra solaire pour que vous puissiez rester bien dans votre centre en fait, hein, ok, et de laisser aller ce qui doit aller tout simplement et accueillir ce qui vient à vous. On vous invite ici à mettre en écrit, à mettre en papier ce qui vous peine, ce qui vous bloque, ce qui est lourd pour vous en fait. D'accord? Pour que ce soit transmuté et que ce soit libéré. On vous fait voir des choses ici pour le mois de novembre ici, hein. On vous fait voir des choses, il y a peut-être des émotions qui vont remonter pour certaines personnes. C'est normal parce que c'est des mémoires ici qui se libèrent. C'est des mémoires, ça peut être des peurs, ça peut être une mémoire d'une vie antérieure, qu'importe. Mais il y a des choses ici à accueillir. D'accord? Et quand vous les accueillez, vous comprenez. Vous comprenez parce que vous voyez clair dans ce que vous devez justement transmuter, comprendre et apprendre. Voyez, il y a une situation ici qui prend fin, hein. Il y a des choses qui se terminent ici pour vous, hein. On vous remet dans votre équilibre ici. Il y a une guérison de l'enfant intérieur aussi pour vous ici. Ces mémoires qui se libèrent, là, ça peut être justement des blessures de l'enfant intérieur. D'accord? Cet enfant qui a été blessé, cet enfant qui a été humilié, cet enfant qui n'a pas été peut-être reconnu. Et ces mémoires-là qui se montrent justement à travers d'autres scénarios, mais comment dire, la racine, elle est là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous invite ici à aller plus souvent en méditation parce qu'ils vous font comprendre les choses, à travailler à lâcher au niveau du mental.
ok? À garder espoir, à remettre ce qui ne vibre plus, à ce qui vibre pas avec vous, en fait, à l'univers, à accepter que vos guides de lumière vous guident aussi, hein, ok? Vous avez la présence de vos anges à vos côtés, c'est beau. Des êtres de lumière à vos côtés. On vous dit ici de sortir du mental et de descendre dans le cœur. Voilà. C'est en accord avec cette carte-là. Je sors du mental et je descends dans le cœur. Et quand je suis dans le cœur, je suis dans la vibration de l'amour. Ok? Je suis plus dans le mental, je suis dans le cœur. Quand je suis dans le cœur, je suis dans le ressenti. Donc je ressens et quand je comprends, quand je sens les choses, je monte mon taux vibratoire et justement je peux aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose qui vibre plus avec moi, avec mon énergie. Et je suis dans la patience, dans la tolérance avec moi-même. Allez, on va aller voir. Je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Et puis, je vais m'arrêter là. Quel est votre message, s'il vous plaît? Merci. Avancez sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de tenir ma main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Je remercie les guides, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Je suis encore désolée d'avoir coupé la vidéo. Et puis, je vous dis de prendre soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre patience et votre tolérance. Merci, au revoir.